Alors moi je suis peintre depuis 22 ans. En fin de troisième, je ne pouvais pas m'intégrer dans une section normale, donc c'est-à-dire aller en seconde, et je me suis dirigé vers la peinture. Et depuis 22 ans, maintenant j'exerce la profession de peintre. Donc aujourd'hui je suis devenu formateur parce que sur les chantiers je me suis rendu compte que malheureusement on avait de plus en plus de personnes qui arrivaient sans aucune formation, et il était pénible pour moi de former des personnes qui avaient du mal à acquérir les gestes et les mouvements corrects. Donc j'ai décidé il y a 4 ans de devenir formateur en CFM. Alors, mon conseil, c'est d'être persévérant, de ne pas baisser les bras. Parce que malheureusement aujourd'hui, les personnes qui rentrent dans les métiers du bâtiment et surtout dans notre métier, pour eux, dans le métier de peintre, c'est plutôt l'application de peinture et non pas la préparation. Et pour notre métier à nous, c'est vraiment la préparation qui va permettre à toute la finition d'être de qualité. Et on oublie souvent ça. C'est un métier nomade. Et il faut le dire, parce qu'on ne pense pas souvent, mais les métiers du bâtiment, ce sont des métiers où l'on va énormément bouger, donc il faut être mouvement, toujours en mouvement. On a quand même une très belle évolution de carrière, pour ceux qui sont vraiment motivés. Parce qu'il faut vraiment être motivé avant tout. Moi j'étais chef d'équipe à 20 ans. Donc pour vous dire, je suis rentré à 17 ans dans le bâtiment, à 20 ans j'étais chef d'équipe, et à 23 ans j'étais chef de chantier. Alors mon métier, c'est d'abord une passion. Au début, j'étais très attiré par les meubles de style. J'ai donc fait une formation à l'école Boulle. J'ai fait un CAP de 3 ans et puis bon, comme beaucoup de jeunes malheureusement, je préférais travailler, donc j'ai quitté l'école à l'âge de 18 ans. Je conseillerais aux jeunes qui veulent démarrer dans le métier d'être patient. C'est la première qualité du menuisier. Le menuisier doit apprendre longuement son métier, se perfectionner de jour en jour, passer les diplômes équivalents, les diplômes qu'il faut pour pouvoir persévérer dans ce métier-là et un jour pour pouvoir réaliser des belles choses et se réaliser lui-même. On peut démarrer sur un simple CAP et puis après voir, on peut aller jusqu'au BTS, pourquoi pas. Et même plus, après, on peut faire des écoles de décoration d'intérieur. C'est un métier très divers, donc toujours la formation, toujours se remettre en question. J'ai constaté une grande évolution dans ce métier-là, effectivement, parce que les matériaux évoluent. Donc il faut savoir évoluer avec les matériaux, il faut savoir connaître les nouvelles technologies. Donc il y a une grande évolution. Sans renier le passé. Rien ne me ferait arrêter ce métier.